Coucou à tous et joyeux Noël. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer de superbes fêtes de fin d'année. J'espère comme d'habitude que vous vous portez bien. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo sur toutes les petites astuces que j'essaie de mettre en place au quotidien afin de réduire un petit peu la facture et puis de pouvoir mettre l'argent en épargne au lieu de le dépenser inutilement. Alors dans un premier lieu, nous on se chauffe en priorité à la cheminée. Donc on s'approvisionne tous les ans auprès d'un revendeur local en bois. On a une chaudière également au gaz qui prend le relais si la température descend en dessous de 20 degrés. On est content de l'avoir et on est content d'avoir la cheminée vu les prix du gaz qui flambent actuellement. Toujours concernant la cheminée, je garde la cendre que je recycle. Je l'utilise de plusieurs façons. J'en garde une partie pour pouvoir nettoyer la vitre de ma cheminée. D'ailleurs, je vous conseille de le faire, ça marche super bien. Et puis, je fais ma lessive à la cendre depuis quelques semaines et franchement, j'en suis enchantée. Après plusieurs semaines d'utilisation, ça fonctionne bien. Donc voilà, là, c'est dans la buanderie, il y a 2 bouteilles. Je vous montre avant et après secouage, entre guillemets, de la bouteille. Donc ça devient vraiment très sombre. Je garde et je récolte aussi tout ce qui est papier journal pour pouvoir m'en servir pour nettoyer la vitre de ma cheminée. On utilise des allumes-feu. Alors les allumes-feu, moi tout simplement, je les coupe en deux. Voilà, comme ça dure plus longtemps et puis franchement ça marche tout aussi bien. Je coupe également en deux tout ce qui est pastilles de lave-vaisselle que j'achète toujours d'ailleurs en promotion parce que ces trucs-là, je trouve que ça coûte vraiment, ça coûte une blinde. Donc j'attends les promos, je fais du stock et je les coupe. Pareil, quand le liquide vaisselle arrive à la fin, ce que je fais, c'est que je rajoute un petit fond d'eau et puis ça me permet de faire 2-3 vaisselles supplémentaires. On a laissé tomber les essuie-tout depuis des mois maintenant et on se sert tout simplement de petites serviettes à main. Pareil, on prend plus de savon liquide, on prend du savon solide, ça marche très bien. En plus, j'adore celui-là, ils sont super bons. On en a dans la cuisine et la salle de bain. Au niveau des produits d'hygiène, quand j'arrive au bout de mes tubes, je suppose que vous savez toutes ces astuces, mais bon, c'est un petit récap. Je coupe le tube et puis je racle en fait. Là, c'est le dentifrice des enfants et il en reste toujours énormément. On n'a pas idée de tout ce qui peut rester dans les tubes, c'est incroyable. Donc je fais ça avec leur dentifrice, le nôtre, mes crèmes de jour, enfin tout ce qui est en tube, je coupe et je racle entre guillemets le surplus. Au niveau des produits de beauté, j'ai fait un tri, je vous montre un petit peu, j'en avais des tonnes et des tonnes, j'en ai jeté malheureusement parce que ça faisait des années que ça traînait et que j'utilisais pas. Donc là je vous mets un petit aperçu de ce que j'ai, par exemple les cotons-tiges, je dois avoir 10 paquets d'avance, voilà. J'utilise ce que j'ai et puis au niveau du maquillage pareil, j'en avais pour des années, donc là j'ai une petite trousse pour le quotidien et je sors au fur et à mesure. Concernant l'hygiène, je me sers depuis quelques semaines de serviettes hygiéniques lavables. Franchement, ça marche super bien, je vous encourage à le faire. Pour le change du petit, en fait, j'ai tout simplement pris des petites lingettes en tissu que j'ai coupées. Et puis, on les lave, comme ça, pas besoin d'acheter des cotons. Le lait de toilette ou le liniment, pareil. Je coupe la bouteille et je racle. Il y a toujours un stock phénoménal au fond. Quand on part en voyage, en déplacement, j'ai une petite pochette comme ça, comme une pochette pour les lingettes que vous achetez dans le commerce, et je la remplis avec un gant humide tout simplement, et puis comme ça on est parti pour pouvoir se débarbouiller à l'extérieur. Donc là je vous montre la pile de gants que j'utilise pour l'extérieur mais également pour le repas. Concernant le sèche-linge à condensation, je garde l'eau et je la mets en général dans un seau et je m'en sers pour tout simplement passer la serpillière, c'est dommage de jeter l'eau. J'utilise beaucoup le vinaigre blanc pour nettoyer une fois par mois ma machine à laver que je fais tourner à 90 avec, le lave-vaisselle, etc. L'adoucissant, je l'achète en berlingot et je le reconstitue dans une bouteille que j'avais gardée, c'est moins cher. Au niveau du jardin, on fait notre potager. Donc, moi, de toute façon, j'adore. Je trouve que c'est une activité physique qui est super sympa. On est en extérieur. Et puis, c'est aussi un joli moment de partage avec les enfants. Voilà, d'être au jardin. Donc, je trouve ça super. Et puis, c'est économique. Par exemple, on a un noyer dans le jardin. Donc, pendant plusieurs mois, on a des noix gratuites. J'essaie de faire de temps en temps des semaines où je fais un peu les vides placards. Et puis, j'essaie de constituer des menus avec ce que j'ai pour pas trop stocker. Je fais évidemment chaque semaine mes menus, je les élabore bien avant de faire mes courses. Je fais également maison tout ce qui est goûter des enfants, donc c'est des crêpes, des gâteaux, etc.
Je passe par le Drive d'Intermarché qui me permet de maîtriser mon budget tout simplement. Et de temps en temps, j'essaie de gratter un panier chez Too Good To Go, mais j'avoue qu'ici, il y en a de moins en moins. On a également 4 poules au jardin, donc elles nous donnent des œufs à la belle saison, hein. Là, il n'y en a plus. On est en période de fête, donc moi en fait ce que je fais c'est que j'essaie de répartir toute l'année les cadeaux. Quand j'en vois un sympa, je l'achète et je le stocke. Comme ça, j'ai pas tout à faire au même moment, ça répartit les dépenses. Niveau calendrier de l'Avent, on est en plein dedans, hein, c'est la mode. Je trouve que ça coûte hyper cher. Moi j'en ai acheté un à Action il y a quelques années et tous les ans je le ressors avec quelques chocolats dedans. Et puis, dernière astuce évidemment, mettre de côté pour éviter d'avoir des emprunts à payer, des choses qui tombent à la dernière minute, etc. Donc, ma petite astuce, moi, du quotidien, c'est vraiment le suivi des comptes au quotidien. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo en espérant ne pas avoir parlé trop vite parce que quand je m'écoute, j'ai l'impression d'être une mitraillette à parole. Voilà, des gros bisous à tous et puis à bientôt. Bye bye.